Auditeurs de partout, chers internautes, nous retournons la caillou au nom de Chemin Vérité, émission non. Et c'est toujours même voix, même personnage là, Chenet Augustin, ministre de l'Église du Christ de Léogane. But principal, jeudi, c'est pour nous clôturer sujet que nous avons traité ensemble avec vous. Il y a déjà plusieurs fois sous divinité A, sous trichotomie. En guise de conclusion, laissez-nous dire que nous sommes ensemble avec vous dans qui ça la Bible dit. Dans ça la Bible déclarée sur divinité A. Et donc chrétien est habité par l'esprit. Selon Romains chapitre 8, verset 9 à 11. 2 Corinthiens 3, verset 16 et 17. Et Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Et Éphésiens 2, verset 22. Deuxième lieu, pour continuer, même Jean, Saint-Esprit habité chrétien. Bon Dieu Papa habité tout, la caille chrétien. Il dit ça en fonction de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Si le Saint-Esprit est habité chrétien, ou si vous voulez le chrétien habité par l'Esprit, et que Dieu est habité tout la caille chrétien, si on compte additionnellement, par le Fils, par le Saint-Esprit, Dieu le Père, ça fait deux personnes en divinité qui habitent les chrétiens. Et troisièmement, on a Jésus-Christ, il est habité dans les chrétiens. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 17. Ça veut dire la Bible déclarée largement, péremptoirement, que chrétien, c'est-à-dire il y a un monde qui est né d'eau et d'esprit, il y a un monde qui est né de nouveau, c'est un habitat de Dieu en esprit. Il est habité par l'Esprit de Dieu, il est habité par Dieu lui-même, il est habité par Jésus-Christ lui-même. Et je pense que ça ne va pas exagérer. Il y a un croyant qui ne peut pas admettre qu'il est habité et par Dieu le Père et par Jésus le Fils et par le Saint-Esprit. Il est en contradiction flagrante à ça la Bible déclarée. Parce que c'est la Bible qui déclarait avec toute autorité que ça m'a dit que chrétien en est habité par le Saint-Esprit. Romains 8, 11, en Corinthiens 3, 16, 17. Il est habité par Dieu, le Père. 2 Corinthiens 6, 16. Il est habité par Jésus-Christ. Éphésiens 3, 17. Sur une base interrogative, est-ce que, ou même qu'attendez nous, dans le moment ça, dans la minute flagrante ça, est-ce que vous habitez par Dieu lui-même, depuis qu'il est? Est-ce que vous habitez par le Saint-Esprit? Est-ce que vous sentez présence dans la vie? Est-ce que vous sentez passage, papa, l'Esprit Saint dans la vie? Et comme c'est dit, est-ce que vous remarquez présence en Jésus-Christ dans la vie pour contrôler départ, arriver où
pour contrôler émotion, pour contrôler vie, pour contrôler action et réaction, et pour mettre dans une dimension pour capable glorifier, adorer bon Dieu à travers présence divinité, à travers présence trichotomique divine, à travers présence papa, petite là, avec l'Esprit Saint dans la vie. Jean Texio éclairé. Il y a une question qui veut poser souvent. Pour qui ça, divinité, papa, petite là, avec l'Esprit Saint, ils ont manifesté en trois personnes. Pour qui ça, manifestation en fait en trois personnes. Il y a un domaine théologique qui traite l'information ça. Parce que il répond à la question dans l'économie divine. L'effet, c'est pour capable de sauver l'humanité. Imaginons un instant. Dieu est esprit. Dans le cas échéant, en tant que tel, Dieu n'est pas capable de souffrir pour nous. Alors, on m'a parlé du Père. Il n'est pas capable de souffrir. Il n'est pas capable de mourir. Ça veut dire que sans manifestation tripartite ou trilogique là, salut pour l'homme, l'étape en discussion, l'étape en difficulté. Donc c'est bon Dieu même qui voulait que manifestation en fait comme ça, pour sauver l'humanité et pour mettre plan salut à exécution. Dans le temps, selon Galates chapitre 4 verset 4 et 5, si elle est arrivée, que bon Dieu voyait Jésus-Christ. Il dit Jésus, pardon, né d'une femme, né sous la loi, pour te racheter si là où était sous la loi. Donc en manifestation tripartite ou trilogique là du fait, pour le rachat de l'humanité, pour mettre le plan de la rédemption en évidence. Deuxièmement, dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 5, on lit, au commencement, c'était parole là. Parole là, c'était Dieu. Parole là, était avec Dieu. Parole là, venait habiter parmi nous. Donc, en pleine grâce à vérité. Et parole là, il fait chair. C'est peut-être là flou, un peu le monde mal pour comprendre comment Dieu capable prend souffrance, prend quoi, prend douleur l'humanité. Et bien pour ce faire, bon Dieu fait chair. Jean chapitre 1er, verset 5. Et troisièmement, ça a rendu possible pour te gagner la mort. Parce que c'est dans la mort Jésus, à travers effusion sans lit, à travers meurtre sur l'io, que nous arrivons à joindre la vie. Sans la mort de Jésus, sans son ensevelissement et sa résurrection, plan salut n'a pas qu'à exécuter. Nous pensons comprendre pour qui ça Dieu l'y accepter, manifester en trois personnes ou en trois circonstances différentes, comme Père, comme Fils, déjà, et comme le Saint-Esprit. L'arrivée nier que divinité a c'est papa petit là l'Esprit Saint,
Et que tu as même envie de faire passer Jésus ou papa petit la l'Esprit Saint, ou semble oublier qu'il y a un temps dans la vie de l'humanité, il était sous la dispensation théocratique. Dans une époque donnée, il vient sous dispensation christocratique. Et dans le temps actuel que nous vivons là, eh bien, l'homme est sous dispensation pneumatique. Depuis l'ascension Jésus, il fait promesse à disciples, l'appuyer l'Esprit Saint. Et depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu, il y habité dans le cœur des saints. Depuis lors, c'est le Saint-Esprit qui contrôle, c'est le Saint-Esprit qui dirige les pas des chrétiens. La décision, la réaction, la marche des chrétiens avec Dieu. Donc, on a dit pour finir le débat sur trichotomie divine, eh bien, bon Dieu manifesté en Père, en Fils, en Saint-Esprit, l'y habiter cœur chrétien, en papa, petit là, avec l'Esprit Saint, et il fait ça pour être capable de sauver l'humanité. Et pour être capable de gagner la vie éternelle, il était obligé de gagner une manifestation tripartite ça pour mettre fin à l'ancienne alliance là et pour établir une nouvelle alliance là. Comme ça, petit là, il rend toutes choses nouvelles. Rendant toutes choses nouvelles, une fois cet esprit en venu, lui permettent que apôtres répondent à la grande commission, ils sont capables de prêcher l'évangile à tout le monde, pour baptiser ceux qui croient, pour être capables de joindre pardon au péché et sauver. Ainsi, la prédication de l'évangile est rendue possible par la décision de Dieu d'élaborer le plan du salut du Père. Genèse chapitre 3, verset 15. Les contrôler dans le temps. Galates chapitre 4, verset 4 et 5. Parce que quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Et ce Fils de Dieu Jésus, une fois venu sur la terre, avec la mission de mourir pour le pardon de nos péchés, ainsi Jean écrit dans son livre au chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois mourir et que constat est fait, eh bien Jésus mettait fin à l'ancien contrat pour établir un nouveau contrat. Sans l'effusion du Saint-Esprit, comme promesse faite par le Seigneur, libre aller, Jésus, pour aller côté papal, le Père, et pour demander venir l'Esprit Saint. Donc, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, ils ont habité dans les croyants. Ainsi, croyants, une fois sauvés, ajoutés dans l'Église par le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, ils rendent possible l'application du plan du salut dans la prédication de l'Évangile. Mesdames, je dis, grâce à vous-même qui habitez par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour capable d'aider l'autre monde, pour capable d'attirer l'autre monde vers Dieu par la prédication de l'Évangile. Ainsi, l'Évangile dans le Nouveau Testament
demeure comme guide, comme boussole, comme fil conducteur à ce que l'homme lui rive vers Dieu. Une fois que l'évangile est si main, même Jean avec blé, depuis le temps qu'elle existait, sous-planter la blé, même Jean avec mango, sous-planter la mango, ainsi, si l'évangile est si main, dans pureté, dans l'essence normale, la produit chrétien, et que chrétien ça y est, nous allons habiter par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que cœur ou en condition pour l'y habiter, pour lui servir de demeure à la divinité, c'est-à-dire au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Est-ce que vous acceptez présence dans vous? Est-ce que vous mettez dans une dimension suffisante et nécessaire pour ne pas quitter l'espace de la vie? Si vous acceptez garder dans la vie, vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, vous commencez à partir de votre baptême d'eau, de votre renouvellement à l'esprit, et la prolonger jusqu'à la consommation des siècles et des âges, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou sans fin, parce que l'éternité n'aura pas de fin. C'était exposé nous pour vous, dans le moment ça, sous sujet divinité, trichotomie, dichotomie ou monochotomie. Ainsi, pour conclure, la divinité est trichotomique. Elle est composée du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le vocabulaire du Nouveau Testament est composé du Père, la parole et le Saint-Esprit, vocabulaire de l'Ancien Testament. Pour sauver l'humanité, bon Dieu manifesté en trois personnes, de manière à ce que gain chair, pour que Jésus est capable de mourir dans la place nous, pour sauver nous, parce que l'Esprit est capable de croire. Donc, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas d'ombre en lui. Dieu n'est pas variable. Dieu est immuable, est éternel. Ainsi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit demeurent le même comme il a été au commencement. Ainsi, c'est une répétée parole auteur Liv Boya, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, croyant en son Fils en Jésus, devenant chrétien, habité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, vous appelez à vivre éternellement dans une vie que produit la parole de Dieu. Que depuis le commencement monde-là, nous réparait unité à dans Trinité à ou bien Trinité à dans unité bon Dieu à. Donc ça veut dire que Jean nous te dit dès le début, c'est un Dieu en trois personnes. Papa, l'y habiter en lumière inaccessible, que aucun yeux pas capable de voir. Selon 1 Timothée chapitre 6, verset 16, que vous êtes capable de comparer avec Apocalypse chapitre 15, verset 3, Psaume 18, verset 29, Psaume 36, verset 10. Dieu, le Père, habite une lumière inaccessible que nul œil n'a vu ni ne peut voir. Ou cap comprendre et réaliser dans la divinité, Dieu, le Père, existe. Aussi paradoxal que ça qu'apparaît, c'est pour chasser tout doute que tu es capable de gagner autour de vérité profonde ça.
En deuxième lieu, le Fils, qui est la véritable lumière, qui a resplendi dans les ténèbres et qui éclaire tout homme en venant du monde. Jean, chapitre 1er, verset 9. Comparé deuxièmement à Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Éphésiens, chapitre 3, verset 9. Enfin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, planant sur la face des eaux, pénétrant le globe d'une force vitale et qui représentait quand aussi là qui a présidé création et qui prend part plus direct dans création en lui-même. C'est Psaume 33 verset 6, Genèse 2 verset 1, Psaume 104 verset 29 et 30, Jean chapitre 20 verset 22, des textes que nous avons cités déjà dans l'exposé passé. Genèse chapitre 2 verset 7 et Job 33 verset 4, si nous prenons en comparaison, au besoin qu'on ait la Bible de Genève, l'édition de 1805, ainsi que la Bible qui était publiée récemment ou un peu plus tard par les pasteurs, les professeurs de cette ville, il traduit verset D et qui dit Dieu fit souffler un vent qui agite la surface de l'eau. Mais si le mot wash peut en effet signifier esprit ou vent, selon la place où il est employé, comme le grec en pneuma, c'est peut-être là une difficulté. En pile monde a problème pour comprendre et interpréter le mot wash en hébreu, qui c'est pneuma en français. Il fait l'esprit passer pour un vent. L'esprit n'est pas un vent. Ok? L'esprit, est plutôt, selon le sens grec là, pneuma, et que là est traduit par spiritus, l'irraisonnable, qu'il traduit par vent, c'est les bons dieux, pas de quoi créer. Est-ce que bon Dieu est créé l'air? Le vent fait partie de l'air. Autant que vous voulez, par exemple, remplacer l'esprit par un courant d'air, dans le passage que nous sommes cités là, quand vous Psaume 104, verset 29 et 30, on va toujours mettre tout dans la confusion. Zamim, pas gain trois dieux. Seulement, évidemment, et c'est ça nous voulons montrer, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Un seul Dieu, si vous voulez les manifester de trois manières. C'était croyance. Tout écrivain sacré qui pas différent de croyance que nous avons aujourd'hui, parce que nous puiser, ou du moins croyance nous li basé sur ça écrivain ancien yo. M'accepter tout de ancien petit a, ça qui écrit dans l'Ancien Testament, petit b, ça qui écrit dans le Nouveau Testament qui était pour nous. Moi pas dit moderne. C'est parce que après la Bible en fin écrit fini, personne pas qu'à oser lire pour le porter pour l'humanité, ils ont l'autre révélation que c'est là que nous gagnons dans la Bible là. Ainsi mes bien-aimés, si il y a un doute, si il y a une difficulté toujours à accepter, à comprendre ou à accepter pour vrai que Dieu est, il y a un seul Dieu, que Dieu est mono, que Dieu est un, et qu'il est manifesté de trois manières, c'est parce que formation, connaissance biblique nous limiter plutôt. Moi encourager nous pour nous élargir
formation biblique nous, pour nous élargir champ de lecture nous, pour nous élargir champ de recherche et de réflexion nous, pour nous poser plus de questions qu'il faut à leader nous dans le domaine maintenant, pour nous capables de connaître davantage, pour nous capables de chasser doute qui dans l'esprit nous, si divinité a, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, après que vous finissez par comprendre ça, vous allez comprendre que thème qui désigne créateur, dans le mot Elohim, non, Seigneur, eh bien, il fait suivre désignation plurielle là, et tant que verbe là arrive à au singulier, comme je dit l'autre fois, c'est un pluriel de majesté, alors, il faut dire que la Bible n'a pas dit, pas mettre verbe là au pluriel comme si Dieu a au pluriel. Donc, c'est Dieu qui dit que la lumière soit et que la lumière fut. En sorte que si je voulais remonter plus haut, m'apprendre que Jésus, il était participé dans la création en tant que fils à côté du Père, même Jean au même titre que le Saint-Esprit. Pour créer le monde, c'était l'œuvre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse. On va retourner pour la suite.